Salut à tous, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Capture One. J'ai sorti une vidéo où on parle de développement par la pratique, je l'ai nommé épisode 1, parce qu'en fait je vais lancer une nouvelle série de vidéos. C'est quelque chose que j'avais un peu exploré en faisant des épisodes sur les coulisses d'une photo, où j'expliquais comment une photo avait été faite. Et le principe de cette série, qui d'ailleurs va continuer, c'était que justement il n'y avait pas vraiment c'était pas vraiment un tuto, c'était pas vraiment une retouche, c'était expliquer le contexte, expliquer la préparation, expliquer comment le shoot s'était déroulé. Donc j'aimerais bien avoir des rendez-vous plus récurrents sur ma chaîne, vous me direz si ça vous intéresse. Et un de ces rendez-vous récurrents pourrait être de faire un développement, ou plusieurs développements. Là j'ai pris 3 images, je sais pas si je vais faire les 3, mais en gros, comme si on était assis à côté, qu'on faisait le développement ensemble, c'est totalement improvisé, c'est-à-dire que j'ai 3 photos, elles me plaisent, je les trouve cool, j'ai envie de faire un truc avec, peut-être que ce sera bien, peut-être que ce sera pas bien, vous trouverez que ce sera peut-être naze, on verra ce que ça donne à la fin, je sais pas. Le but c'est de, évidemment, voir comment je m'y prends, de voir éventuellement si je galère comment je solutionne les problèmes, peut-être même que j'aurai des trucs où je vais même pas arriver à faire ce que je veux, donc c'est vraiment dans les conditions du direct, il n'y aura pas de mensonge, il n'y aura pas de montage. S'il y a du montage, c'est parce que j'ai un bruit ou un truc qui traîne, mais voilà, c'est pas fait pour être une formation en tant que telle, quoi. Et éventuellement, je me pose évidemment la question de le faire sur d'autres logiciels. Alors là, l'actualité me fait parler de Capture One, parce que c'est un logiciel où j'en avais un tout petit peu parlé, mais je m'étais pas vraiment lancé complètement dedans sur YouTube. Mais maintenant, étant donné que l'audience semble être au rendez-vous et que vous êtes apparemment très demandeur de Capture One, du coup je vais pas mal explorer ce logiciel, puisque c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup moins de contenu sur Capture One qu'il y en a sur Lightroom. Ça veut pas dire que je vais arrêter de parler de Camera Raw et de Lightroom, évidemment, c'est juste que j'ai déjà produit beaucoup de vidéos sur Camera Raw et sur Lightroom. Donc forcément il y a plus entre guillemets d'importance à en faire sur la concurrence. Donc voilà, c'est l'épisode 2, et donc c'était juste pour vous dire, ça va s'installer dans la durée. Idéalement, dans un monde bien fait, ce serait une par semaine. Donc voilà les 3 images que j'amène. J'ai pris un outil qui n'était pas bon, voilà, donc c'est des images qui n'ont pas on peut enlever l'affichage des pixels écrêtés. Ça n'a rien de complètement fou, elles ont des défauts évidemment, et c'est assez c'est pas évident, parce que quand je pars faire des photos, typiquement ces photos sont issues de promenade, quoi. En fait, c'est en gros, je suis allé me balader, j'avais l'appareil photo, et au passage je me disais je vais faire des photos juste vraiment pour le fun. Cette photo par exemple, elle était faite pour être juste bien. Les photos que vous avez là sont faites pour être ratées, c'est-à-dire que quand je prends des photos pour les tutos, ou en tout cas quand je prends des photos, il y a toujours un moment où je me dis je vais en faire pour les tutos, et donc le but du jeu ça va être de pousser les réglages dans des trucs qui sont pas bons, ou qui sont pas très bons, ou qui sont complètement ratés. Par exemple celle-là, on a évidemment une surexposition manifeste, et typiquement là, le genre de surexposition où les nuages on pourra juste jamais les récupérer, quoi. Donc c'est une image qui pourrait demander à être truquée éventuellement pour remplacer le ciel, parce que clairement ce blanc là il est voilà, c'est bien surexposé, et c'est pas le fichier brut qui va nous permettre de rattraper un truc pareil. Donc on va voir comment on peut se dépatouiller de ce truc, et jusqu'où on peut l'amener, et je pense qu'on va jouer évidemment la carte du contraste pur et dur. On va peut-être même commencer par celle-là d'ailleurs, finalement. Donc je vais planquer la vignette en bas, enfin l'affichage pellicule, donc ce qu'on appelle le browser dans Capture One, donc c'est CTRL B ou commande B, donc au passage je vais vous filer quelques astuces évidemment. Donc en gros c'est une image, bon, l'intérêt de l'image c'est quoi? C'est qu'on a le personnage ici qui est accoudé comme s'il était en train de poser, donc je trouve que ça marche bien pour ça. Ce qui marche moins bien, donc c'est évidemment la surexposition, et je pense que c'est typiquement le genre d'image qui gagnerait à être en noir et blanc. Donc déjà première chose, on va aller dans l'exposition, et on va voir est-ce qu'on peut rattraper quelque chose pour le ciel, est-ce qu'on peut trouver un peu de matière ou pas. A priori c'est complètement écreuté, mais voyons voir si on prend le High Dynamic Range, donc ça s'appelle comme ça dans la version française, donc le HDR. On va pousser haute lumière pour essayer de retrouver de la matière, et vous voyez que effectivement on retrouve beaucoup de matière un peu partout, mais vraiment l'intérieur de ces 2 nuages est complètement blanc. Donc si on voulait rattraper ça, il faudrait coller un autre ciel, chose qu'on ne peut pas faire évidemment dans Capture One. Il faudrait aller dans Photoshop ou dans Affinity, si vous êtes chez Affinity. Mais néanmoins, vu qu'on a pas mal d'aplats et de matières qui sont assez plates sur l'architecture, et donc du coup sur le nuage, mais bon, ça c'est plutôt on est plutôt victime de ça.
ben, on n'a qu'à jouer à mon avis la carte de l'aplat et du coup je pense du contraste fort et j'ai envie de dire même du noir et blanc potentiellement. Donc je vais rajouter un nouveau calque rempli, donc qui s'applique partout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors je pense que je vais en fait pousser le contraste sur la version couleur, enfin voir en couleur ce que ça donne, et après peut-être on fera une version noir et blanc sur une variante, enfin je sais pas, mais je pense qu'il faut voir ce que ça donne déjà quand on pousse. Voilà, ce qui me paraît intéressant, moi, c'est les formes géométriques ici, les reflets, les aplats, il y a beaucoup de trucs qui sont assez géométriques. Regardez, quand on pousse le contraste, ça donne un bâtiment assez... c'est presque du rétro-futur en fait, c'est un bâtiment qui est tout à fait contemporain, c'est dans le centre de Londres, on doit être entre Bank et Mansion House à Londres pour ceux qui connaissent, donc on est évidemment on est dans la City. Et c'est je sais pas de quand il date, mais ça fait très bâtiment qui était futuriste mais à l'époque. Donc elle est vraiment assez curieuse cette architecture. Je pense qu'il faut jouer là-dessus en fait. Il faut vraiment la faire trancher avec le reste, quitte à avoir une image voilà quasiment abstraite au final quoi. Donc quand on pousse le contraste, ça marche pas si mal et ça fait ressortir vraiment du coup le personnage qui va avoir, on devine que c'est un personnage même si au final c'est une tache blanche hein, pour nous, mais du coup ça le met sur un fond très sombre. Je pense qu'on pourra se poser la question du recadrage aussi éventuellement. Dans un format vidéo peut-être horizontal, cette image croppée elle peut aussi être intéressante quoi. Donc du coup on peut voir si maintenant qu'on a fait ça, si on récupère peut-être encore un tout petit peu dans les hautes lumières pour pas complètement exploser non plus avec le contraste. Et évidemment on va pas déboucher les ombres puisque le but c'était de faire du contraste, mais c'était juste pour vous montrer que avec le calque on pourrait faire ça si on voulait récupérer un peu de matière. Bon, nous on va jouer vraiment le truc haché jusqu'au bout. Donc sur ce calque là, voilà, vous voyez qu'on donne déjà une indication de ce qu'on va faire. Alors juste un truc, si on passe dans couleur ici et qu'on va dans noir et blanc, on peut activer le noir et blanc. Donc là le noir et blanc est activé, et juste un truc, faites attention, c'est que on était sur un calque, ok, mais le calque du contraste n'a pas le noir et blanc. Le noir et blanc c'est un truc qu'on fait de manière globale, donc on peut pas dire le calque gère le noir et blanc et quand on décoche le calque on retrouve la version en couleur. Ça fait partie des choses qui s'appliquent de manière sur l'ensemble, quoi, vraiment sur la globalité. Alors du coup ça fonctionne comme dans tous les logiciels style évidemment Lightroom, Camera Raw, On One, Affinity, ils font tous la même chose, c'est-à-dire que le noir et blanc prend les couleurs d'origine et en modifie la densité, c'est-à-dire en gros les rouges d'origine deviennent plus ou moins foncés et ainsi de suite. Donc là par exemple sur les rouges on peut baisser, on va essayer de créer le plus de contraste possible en fait, que ça clash. Alors il n'y a pas de vert sur cette image, typiquement il va y avoir du bleu, donc là aussi ça vaut le coup de les foncer, et le but c'est presque de foncer le plus de choses possible. Pourquoi ? Parce que les nuages eux vont rester blancs, donc on va bâtir l'image autour de son défaut principal en fait, c'est ça le truc. Et donc il n'y a pas beaucoup de magenta, mais sur les bleus on peut vraiment faire une image très très crue, et je pense que c'est le plus intéressant à faire, d'avoir vraiment quelque chose qui tranche radicalement avec le fond. Alors on va se mettre quand même, si on va dans affichage, tac, ici, vous voyez qu'on peut mettre l'avertissement d'exposition avec CTRL E, vous l'avez aussi là-bas dans la boîte à outils, mais voilà, l'avertissement d'exposition forcément va commencer à râler un petit peu, y compris donc sur les basses lumières. C'est pas un drame, puisque le principe de cette photo c'est d'être hyper contrasté, quoi. Donc si on se met, alors je crois que normalement, si mes souvenirs sont bons, on est sur commande 0 pour avoir la vue 100%, ou je me suis... Oui c'est ça, donc l'affichage écran c'est CTRL SHIFT 0, et l'affichage 100% c'est CTRL ALT, commande ALT 0, non je sais pas. Pourquoi il veut pas me le rendre? Normalement on doit avoir personnalisé visionneuse 0, c'est ça, commande Alt 0, 100%. Ah je suis déjà 100% ici, ok, donc Shift 0, Alt 0, et là le Alt 0 vous voyez ne marche pas, donc normalement je devrais revenir à Alt. Ok, c'est avec le Shift, ok, c'est le 0 qui passait pas, donc c'est bon, on a bien l'affichage 100%, donc soit on fait ça et on a l'affichage écran, soit on fait ça et on a l'affichage 100%. Ouf, je comprenais pas. Donc là, c'est la partie la plus intéressante de l'image, je trouve, ici. Et je pense qu'il va falloir la recadrer. Si je remets comme ça, il y a le rapport d'échelle qui est intéressant, mais on peut peut-être faire une version recadrée. Donc si je fais un clic droit, si je reste appuyé avec la souris sur l'option recadrage, on a un cadrage 16/9. Et à l'instant en fait où on va commencer à dessiner,
et on va glisser, tac, il va proposer un cadrage 16/9. C'est typiquement, je trouve, le genre de photo qui mériterait d'être en fait, c'est assez filmique, et on va le mettre, le personnage, voilà, au milieu. Je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer, surtout qu'en plus il regarde vers là-bas, donc vers là où c'est clair. Et si jamais la grille ne se déplace pas, vous voyez que ici, alors c'est l'onglet sur l'objectif, grille, il y a suivre le cadrage. Sinon, la grille, c'est la grille d'origine. Ok, donc évidemment, on a plutôt envie en général quand on recadre d'avoir sa grille qui suit, mais si jamais ça ne le fait pas chez vous, c'est peut-être parce que cette option a été décochée. Donc maintenant, quand je vais prendre un autre outil, j'ai recadré et voilà mon image. Ce qui permet en fait de mettre en avant le principe même de cette photo, qui est j'ai vu quelqu'un accoudé au balcon, dans une pose quand même très... enfin voilà, c'est assez... c'était une pose en fait, tout simplement. Il a l'air de poser, alors qu'il était juste en train de fumer sa clope, tranquille. D'ailleurs, ça a duré 30 secondes. Et même pour tout vous dire, cette image, j'ai pas voulu la rater, c'est-à-dire que j'ai exposé, j'ai fait vraiment n'importe quoi. J'ai dégainé à ISO 100 un cinquantième. Il est évident que j'aurais dû prendre un peu moins que ça pour un peu moins exposer le ciel, mais en fait, ça a duré tellement peu de temps, j'ai à peine eu le temps de le voir et de le prendre en photo avant qu'il rentre que j'ai pas eu le temps de faire mes réglages. J'étais en manuel et en fait, j'étais en train de prendre en photo ce qu'il y avait au sol. Donc du coup, j'avais besoin de plus de lumière et quand j'ai levé la tête pour prendre ce personnage, il y avait le ciel et du coup, évidemment, il y avait trop de lumière. Donc c'est ça l'histoire, c'est que j'ai fait... l'erreur est c'est totalement la mienne. Si j'avais été dans un mode semi-automatique avec une priorité quelque chose, je sais pas, j'aurais peut-être pu juste vite fait bouger comment dire, un bouton pour vite changer quelque chose et que ça marche. Là j'ai levé le nez et boum, j'ai déclenché quoi. J'en ai fait 2 ou 3 et ensuite il est rentré. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour bien manœuvrer quoi. Donc moi je la trouve mieux recadrée comme ça et je pense que typiquement c'est le genre d'image qui mériterait d'avoir un effet, d'avoir du grain. Alors quand on va aller chercher ici, hop, alors c'est les deux icônes là des corrections de l'objectif et cette icône sur les détails, elles se ressemblent un tout petit peu, donc il faut faire attention. Et ici, on peut ajouter un grain argentique. Je pense que ça peut être bien sur cette image, parce qu'encore une fois, il y a un petit côté rétro-futur, je vous ai dit, qui fait, ça fait une vision du futur, mais antérieure. Donc on va mettre un grain riche en sel d'argent, c'est très joli, mais c'est pour dire qu'en fait on simule un film argentique, et l'impact c'est tout simplement l'opacité en fait. Alors, comme d'habitude, quand on rajoute ce genre d'effet, il faut toujours le juger à 100%. Donc encore une fois, c'est fenêtre personnalisée visionneuse, et vous avez ici, tac, on va se mettre voilà, à 100%. Donc le raccourci, c'était donc commande Alt 0 pour se mettre à 100% avec le raccourci. Et granularité, ça peut valoir le coup d'avoir un granulé assez grand, mais peut-être moins visible. Voilà, quand il est visible, qu'il soit assez gros. On peut vite faire regarder ce que donne le grain, les autres types de grains. Donc là, ce sera purement subjectif, hein, forcément. J'imagine que, je pense que celui-là, c'est le plus, enfin moi, en tout cas, je préfère celui-là. Je le trouve vraiment très proche, effectivement, de ce qu'on avait, en argentique. Ok, pas mal. Donc, le avant et le après, vous voyez que je vais revenir à l'affichage complet. On a une image qui était assez terne si on la convertit en noir et blanc comme ça, et juste de booster un peu le contraste, voilà, ça lui donne vraiment un tout autre cachet, je trouve. Tant pis pour le nuage qui est, encore une fois, qui est blanc. Et ok. Et donc je vais renommer contraste grain sur mon calque. Et est-ce qu'on peut éventuellement se dire qu'on va rajouter... Alors il a bien détecté l'objectif, franche pour l'instant, etc. Ok, bon. Vignettage, tac. Je regardais s'il avait bien appliqué le profil de correction, c'est le cas. Donc là maintenant on est cadré au milieu de l'image, donc forcément le vignettage d'origine a disparu, donc on va en remettre. Donc évidemment vers la gauche il est noir, il peut être, d'ailleurs il est très 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 présent quand on va jusqu'à -4, je crois qu'il est un peu plus fort que celui de Lightroom, donc il faut y aller mollo hein, dans Capture One. Si vous vous mettez à -0,16, voilà, dans Lightroom vous aurez, enfin Camera Raw c'est pareil, vous aurez de -100 à +100, si mes souvenirs sont bons. Et ici vous voyez qu'on va jusqu'à -4 avec 2 décimales, donc en gros on a 0 à -400, donc ça agit pas de la même façon. Donc par exemple là-dessus, quelque chose comme légèrement négatif,
Voilà, ça peut être pas mal. Vous avez différents types de cadrage, enfin différents types de formes. Mais là, ça me plaît, ça me va bien comme ça, quoi. Donc voilà pour cette image. Éventuellement, au pire, tout le monde ne sera pas d'accord sur le cadrage. On peut aussi garder le cadrage d'origine et jouer sur le fait que, voilà, le rapport d'échelle, avoir un tout petit personnage au milieu de l'architecture et de deux gros nuages complètement blancs. Ça, je pense que les deux fonctionnent. Moi j'aime bien le fait qu'elle soit en 16 neuvième. C'est plutôt une image que je verrai issue d'une vidéo en fait. Je m'attendrai plutôt à ce que ça bouge. Donc je vais la garder comme ça. On va remettre l'affichage en bas de la visionneuse. Enfin en dessous de la visionneuse. Et juste voilà, si vous n'avez pas l'habitude, mais dans Capture One vous avez toujours le cadrage qui s'affiche. Donc c'est pour ça que vous avez ce rectangle blanc ici. C'est que l'image d'origine vous est affichée toujours. Alors que dans Lightroom ou Camera Raw, ou même d'ailleurs je crois tous les autres logiciels, je crois qu'il n'y a que Capture One qui fait ça. Vous avez toujours le cadrage final qui vous est montré. C'est-à-dire que si l'image a été recadrée, il y aura peut-être une icône qui va vous le dire. D'ailleurs dans Lightroom il y a une icône qui vous dit que l'image a été recadrée, mais il vous dit pas ce que c'était l'image à la base. Alors que là, dans Capture One, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, parce que des fois c'est un peu emmerdant de voir l'image, de pas voir l'image telle qu'elle est finie en fait. C'est-à-dire que là je vois une image au format portrait, alors que moi j'ai une image 16 neuvième et du coup je vois à peine ce que ça donne au final. Donc ça peut être bien, ça peut être pas bien. Donc voilà, c'est une habitude à prendre. On va passer à l'image suivante. Et ça c'est une image qui est assez intéressante puisque c'était dans le hall d'entrée d'un hôtel je crois, ou des bureaux, enfin je sais plus ce que c'est. Donc c'est dans l'est de Londres et c'est avec des plaques en espèce de miroir, enfin une matière assez bizarre et qui réfléchit évidemment le sol et les gens qui passent, et ça donne un truc assez original. C'est assez difficile de s'y retrouver quand on ne connaît pas le lieu, donc je ne sais pas comment vous allez l'apercevoir, mais typiquement sur cette image on va plutôt chercher à essayer de retrouver du détail pour vraiment pour que ça porte à confusion, c'est-à-dire pour qu'on soit perdu, pour qu'on ait vraiment le tournis, quoi. Je pense qu'il faut jouer cette carte jusqu'au bout. Donc là-dessus je vais typiquement sur le calque à part retrouver de la matière, et vous voyez qu'il y en a pas mal pour que le sol se réfléchisse vraiment et déboucher un tout petit peu les ombres. Je vais pousser un peu le contraste, voilà, pour que les couleurs soient un peu plus présentes. Et le but du jeu c'est vraiment qu'on ait l'impression que voilà, l'image soit à l'envers et que du coup quand on arrive en bas, on voit un toit et qu'on se dise bon d'accord, en fait l'image évidemment est pas à l'envers, donc voilà, il faut que ce soit un sans dessus dessous et qu'on se pose la question, et voilà, c'est ça qui va faire l'intérêt de l'image. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont potentiellement retrouvables dans un fichier brut, surtout avec un Sony A7 évidemment. Donc là ça vaut le coup peut-être de éventuellement aller dans la courbe. Je vais me mettre en Luma pour pas altérer la saturation. Donc c'est bien d'avoir cette courbe en Luma. Et pareil, je vais rendre les ombres un peu plus foncées. Donc je vais finalement pas déboucher dans le HDR parce que je suis en train de faire justement l'opposé avec la courbe. Donc histoire d'avoir des noirs bien noirs. Et j'aime bien cette ligne aussi là, voilà, qui démarque. En gros, c'est sans faire d'analyse psychanalytique à la con, mais c'est la démarcation un peu entre le reflet et la réalité, quoi. C'est-à-dire que ça c'est la vraie vision, on est sur le sol et on regarde en l'air et on a un toit, ce qui est logique. Ça c'est plus logique, et du coup cette ligne là, et je regrette d'ailleurs de ne pas avoir cadré complètement ici parce qu'il y a ce bout de ciel qui est pas bon, mais on va recadrer nous, et c'est ça qui va faire la démarcation entre les deux. Donc justement on va peut-être recadrer dès maintenant. J'ai l'habitude de faire clic droit. On va mettre le ratio original de l'image et on va recadrer. Tac, on peut partir d'en bas. Et je vais recadrer jusque ici. C'est-à-dire je mange un tout petit bout juste pour que voilà, la ligne soit sépare bien les deux. Voilà, et là je trouve que ça marche carrément mieux. Le fait de ne pas avoir ce bout de ciel, on a vraiment une image séparée en deux. Et on peut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on est en train de regarder, quoi. C'est ça que je trouve intéressant. On se demande ce qu'on est en train de regarder, donc ça c'est cool. On peut aller au niveau des couleurs. Tac. Aller chercher balance des couleurs et donner un petit peu un style à cette image en allant chercher 3D. Donc dans les hautes lumières, alors je vais sortir la fenêtre, c'est ça qui est cool dans Capture One, c'est qu'on peut sortir les outils, donc 3D, et dans les hautes lumières je vais aller tirer un peu vers du rouge, et dans les basses lumières vers du bleu, peut-être un peu plus vers le orange. Ok, et le bleu, alors ça c'est sur la quantité, donc on va le pousser et on va mettre vraiment beaucoup de bleu dans les noirs. Ok,
Et on va remettre ça à sa place, histoire de bien ranger. C'est, je pense, aussi une image qui serait intéressante en noir et blanc, mais on vient d'en faire une en noir et blanc, donc on va peut-être en faire 50. Donc on se met à 100%, et là vous voyez que la matière est vraiment super intéressante, en particulier le reflet tordu. Et si on se remet... Attends, avant de se remettre à 100%, enfin avant de se remettre en affichage écran, je regarde bien qu'il n'y ait pas de trucs que j'aurais zappé. Ouais. Ça c'est particulièrement cool, le fait d'avoir le sol complètement tordu. T'as l'impression d'être dans le miroir dans Matrix quand il met le doigt dedans et qu'il y a tout qui se met à se tordre. Ça marche plutôt pas mal ça. Tac. Ok. Sur cette image, il n'y a pas 50 trucs à faire en plus. Je pense que c'était le cadrage qui était un peu à côté. Mais voilà, on joue avec les obliques et tout, donc c'est vraiment une image. C'est pas la photo du siècle évidemment, mais je suis passé là complètement par hasard. J'ai levé la tête, je me dis tiens, c'est vraiment bizarre ce qui est en train de se passer. Et là, j'ai attendu juste que des gens passent parce que la même chose, mais sans quelqu'un qui passe, et en plus sans le quelqu'un coupé en deux, je pense que c'est beaucoup moins intéressant. C'est juste. Ça fait un reflet bizarre, mais le fait qu'il y ait une personne qui passe et qui est coupée en deux, peut-être que ça aurait été bien d'avoir quelqu'un qui passe ici, peut-être un peu plus proche du centre, je sais pas. Les gens marchaient sur le trottoir, donc du coup ils passaient tous là, donc j'aurais peut-être dû avoir la patience effectivement d'attendre un petit peu plus. Peut-être qu'il y aurait eu une scène aussi, je sais pas, avec une interaction entre deux personnes, quelqu'un qui passe et qui arrive en face de quelqu'un d'autre, enfin je sais pas, il y aurait peut-être pu y avoir une interaction qui fait que c'était plus intéressant à regarder, que ça raconte une histoire un peu plus complète. Donc des fois la patience quand même ça aide. Là j'étais juste en train d'aller quelque part, j'étais pas dans une séance photo, j'étais en train d'aller manger, même si vous voulez tout savoir pour les détails de ma vie, mais en gros je pouvais pas rester là 1 heure, je devais rejoindre quelqu'un, donc en gros malheureusement après des fois voilà, la photo il faut aussi savoir arriver en retard. Donc vous voyez quand même le avant après. On a fait pas mal de chemin quand même, donc c'était évidemment le sujet qui était intéressant. Après techniquement la photo, avec le soleil, grosse réflexion, on n'était pas ici, contrairement à ce que laissait penser le témoin d'exposition, c'était écreuté évidemment, mais c'était pas grave puisque la matière on la retrouve sans problème dans le fichier brut. Donc j'ai mis tout ça sur un calque, ce qui fait que maintenant si je veux doser, évidemment on peut toujours régler l'opacité si on veut retrouver un peu de l'image d'origine. Grâce au calque de Capture One, donc ça c'est quand même plutôt bien foutu. J'aurais peut-être dû séparer. En général, ce que je fais, c'est que je fais au moins 2 calques, un pour séparer la lumière de la couleur, voilà, histoire de pas avoir tout d'un coup, parce que là du coup j'ai tous mes réglages sur un seul calque, mais on pourrait très bien les séparer si on voulait pouvoir faire des tiroirs et revenir sur ces images. Donc voilà pour cette image. On va aller sur celle-là qui est peut-être un petit peu plus carte postale, donc c'est une photo que tout le monde a fait 1000 fois forcément à Londres. Donc c'est le London Eye. Donc là on va juste faire quelque chose qui va juste répondre à des problématiques assez basiques, à savoir l'image est un peu terne, elle tire un petit peu vers le jaune, donc on va essayer de la rééquilibrer plutôt que de faire une image qui soit vraiment expressive comme sur ces 2 premiers développements. On va faire une image qui va juste entre guillemets se contenter d'être corrigée, d'être propre, mais clairement on va pas inventer l'eau tiède sur cette image. Donc déjà au niveau des couleurs, on va aller dans balance des blancs. Donc on a la balance des blancs du cliché, moi je trouve ça un peu chaud, et donc on va aller vers la gauche pour retrouver peut-être un blanc un petit peu plus blanc. Je pense que là déjà c'est un petit peu plus correct. On va ensuite aller dans l'exposition, et sur cette image dans exposition, on va pousser un peu quand même. Donc on va envoyer un peu de lumière. Alors au passage j'ai dû faire sauter quelques hautes lumières, donc on va les retrouver grâce au HDR, et vous voyez déjà que si je fais Alt en appuyant sur le bouton pour revenir en arrière, on peut faire le avant-après. C'était vraiment, des fois le avant-après est quand même beaucoup plus évident pour se rendre compte de la balance des blancs. C'était clairement très 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 jaune et c'était quand même sous ex. Donc vous voyez que l'histogramme est reparti un peu vers la droite, il est un peu mieux équilibré, on n'est pas dans le temple du contraste non plus, mais au pire, une fois qu'on a fait ces retouches de correction, il ne faut pas hésiter à balancer un petit coup de niveau automatique. Vous voyez que voilà, ça a parfait le contraste. Et c'est pas grave, on a quelques petits trucs qui ont sauté. On peut éventuellement peut-être le calmer un peu. Si vous êtes des maniaques des pixels écreutés, de vous dire je veux pas avoir un seul pixel écreuté, mais bon là c'est pas grave, d'avoir un reflet sur le nuage qui soit complètement blanc. Voilà, c'est ce qui permet aussi de créer du contraste et de donner la lisibilité à une image, quoi.
Donc là vous voyez qu'en quelques clics, évidemment dans Lightroom, dans ON1, dans n'importe quel autre logiciel, on serait arrivé au même résultat aussi rapidement. C'était pas une photo qui était très difficile. Mais voilà, vous avez votre cliché londonien peut-être un peu plus évident. Il y a encore un vignettage qui est peut-être pas le bienvenu. Je trouve que ça bouche pas mal l'image sur le bas, alors que normalement la tamise devrait être aussi un élément important de la photo. Donc soit vous mettez du vignettage positif, vous voyez, pour déboucher le bas, pour déboucher les angles, et ça va quand même déjà mieux. Soit vous le faites, et on va revenir à 0, soit vous le faites avec un filtre gradué, c'est-à-dire que ici on peut prendre voilà, le masque dégradé linéaire et on va compenser comme ça. Donc on appuie sur M voilà, pour voir l'effet du masque. Donc je pense que c'est quelque chose comme ça qu'il faut qu'on fasse. À savoir, on va déboucher cet angle en bas à droite avec de l'exposition. Ok, tac, et on peut peut-être le tourner un peu et l'avancer un peu. Ok. Voilà, parce que c'était quand même bien bouché en bas. Ok, voilà qui est mieux. Donc soit on le fait avec le vignettage, mais je voulais pas toucher à celui du haut, donc je préfère faire un filtre gradué en fait. Je pense que c'est mieux. Et voilà, et après bon, on peut en bonus si vous voulez, on peut toujours aller encore une fois dans la balance des couleurs et donner un caractère à cette image. Oups, là je me suis trompé. En revenant sur le fond, peut-être juste un tout petit peu de bleu dans les noirs, et si on essaye de faire une série, on peut reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure, à savoir un petit peu d'orange dans les hautes lumières, histoire d'avoir un petit lien. Vous voyez déjà sur la vignette, on voit qu'il y a un rapport entre les deux. On a fait notre étalonnage pour faire une série d'images. Je voulais juste vous faire définir comme comparaison. Ok, voilà, qu'on affiche les 3 images qu'on a développées. Normalement on appuie sur Alt sur l'image pour faire la petite épingle. Je sais pas pourquoi il me l'a fait. Depuis tout à l'heure j'ai des trucs de raccourci chelous, où par exemple mon 0 pour revenir sur la taille d'écran il passe pas. Donc je sais pas si j'ai pas un truc avec le clavier, mais voilà, je voulais faire un mode comparaison. Mais disons, effectivement vous pouvez faire clic droit et définir comme celle-là comme étant la candidate. Mais je voulais juste vous montrer les 3 images. Ça aurait été plus simple de les afficher avec celle-là avec le cadrage original, parce que du coup elles se retrouvent petites puisque je l'ai recadré. Mais voilà les images que je voulais développer avec vous pour ce deuxième épisode. J'espère que ça vous a permis d'apprendre des trucs et de voir certaines techniques dans Capture One. Encore une fois, le but c'est pas de construire une formation complète avec cette série, c'est de juste prendre des images et les développer ensemble. Vous aurez forcément, j'imagine, des remarques à faire sur des chemins qui ont été pris. Vous serez forcément pas d'accord sur certains choix. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce que vous auriez fait sur ces images. S'il y a des méthodes que j'ai utilisées et que vous en avez d'autres dans Capture One, surtout n'hésitez pas à les partager. Je suis toujours curieux de voir comment vous faites. Aussi, autre truc que j'aimerais bien faire dans un futur proche, c'est vous demander d'envoyer des images pour que je les retouche, faire une sorte de, pas de concours, mais en gros, voilà, je prends des images que vous m'envoyez et je fais une vidéo dessus pour les retoucher, histoire de faire participer un petit peu la communauté. J'ai vu qu'il y a pas mal de mes confrères qui faisaient ça et ça pouvait être intéressant justement de vous faire réagir et de vous faire participer. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, ça va être un rendez-vous, donc du coup, je vous dis rendez-vous bientôt pour l'épisode 3 du développement en pratique sur Capture One. Merci, bye bye.